Le père de Balthazar se désolidarise de ces actes. Selon des informations qui proviennent de ce petit pays d'Afrique centrale, il s'agirait d'une enquête lancée par les autorités suite à une disparition d'une somme d'environ 6 milliards de francs CFA. Alors, le bureau de Balthazar Ebon a été perquisitionné, des documents ont été saisis et parmi les documents, il y a son ordinateur portable. Et lorsque les enquêteurs ont ouvert cet ordinateur portable, c'est là où ils ont découvert le photo rose, des dizaines de vidéos, de certaines sources parlent d'environ 400 vidéos montrant M. Balthazar en pleine action sexuelle avec plusieurs femmes. On parlerait même des femmes, des dignitaires du système, ce qui provoque un véritable scandale qui inonde les réseaux sociaux, qui sature vraiment les réseaux sociaux en Afrique centrale et peut-être dans tous les pays d'Afrique francophone. Et quelles sont les répercussions politiques de ce scandale? Bon, Balthazar Ebon lui-même, par rapport au poste qu'il occupe, il n'est pas une personnalité clé du système. Mais par contre, son père, vous l'avez dit dans l'introduction, il est actuellement président de la commission de la CEMAC. Il est très proche du président Obiang Nguema. Peut-être que ce scandale pourrait le viser lui, mais dans une communication, lui a dit son fils est majeur, il assume seul ses actes. Alors, deuxième implication politique, on a senti le rôle majeur du vice-président de la Guinée équatoriale, M. Théodorin Obiang Nguema, le fils de l'actuel chef d'État de la Guinée équatoriale. C'est lui qui a été au centre de toute la communication, c'est lui qui a tenté de rassurer sur les réseaux X, TikTok et autres, où ces vidéos ont été abondamment vues pour donner les communications officielles, interdire les rapports sexuels dans les bureaux, imposer un dispositif de vidéosurveillance dans le bureau et certainement avoir montré que c'est lui, après le président de la Guinée équatoriale, l'homme de la situation. Yves Laurent Goma, merci pour toutes ces précisions.